entrer en single X. D'accord. Je vous rappelle la single X. Les deux pieds ici, voilà, debout. Single X, c'est quand je rentre une jambe au milieu et l'autre vient emprisonner la jambe en mettant mon pied sur la hanche. D'accord. C'est un peu comme une X-guard, sauf qu'il n'y a qu'un côté. X-guard, je suis ici, j'ai les deux. Single X, je suis là. D'accord. L'entrée en single X qu'on va travailler ce soir, c'est depuis la garde papillon. D'accord. Donc garde papillon, on a une distance raisonnable. D'accord. Si je le laisse trop approcher, il va pouvoir me mettre la pression. Si je suis ici, il n'y a aucun danger. D'accord. Donc je fais une distance raisonnable de travail où je vais pouvoir avoir des grippes, mais lui aussi peut en avoir. Donc il va falloir que rapidement je vienne saisir. Et là, je vais travailler sur une saisie croisée. Chose qui est très utile, saisie croisée. Ça permet d'orienter ses épaules déjà vers là. Et il est moins dangereux dans cet axe-là. D'accord. Maintenant, je vais renforcer avec une saisie au col qui me permet de régulièrement casser sa posture. D'accord. Maintenant, je vais pouvoir le décoller. Bien évidemment, si je le tire là et que j'essaie de le décoller là, je vais travailler en musculaire et j'y arriverai jamais. Le but, ça va être de le charger sur mes jambes en ayant créé un mouvement de balancier. D'accord. Donc le mouvement de balancier, si je l'amène vers moi, je mets tout le dos à plat dos. Encore une fois, je suis musculaire. Par contre, si je l'amène bien sur moi et que je me suis bien glissé en dessous et que là, j'arrondis le bas du dos, je fais un mouvement de balancier, là, ça va être beaucoup plus facile de le décoller. Donc là, je vais me glisser en dessous. D'accord. Je rapproche mes fesses de mes talons. Là, je le tire vers moi et je le décolle. Vous voyez que là, j'ai réussi à le décoller, je le maintiens. D'accord. C'est pas ouf, hein, je veux dire, c'est pas très difficile. Hein. D'accord. Donc, première étape, je me rapproche de lui en rapprochant mes fesses de mes talons. Je le tire vers moi en même temps et je m'enroule en dessous de lui. D'accord. Une fois que je suis là, je le décale légèrement là-bas. Ma main droite qui est au col, elle va venir ici, prête à récupérer sa jambe. Et là, c'est ma jambe droite qui va monter. D'accord. Ma jambe droite est montée vers le plafond, pendant que ma jambe gauche restait au même endroit. D'accord. J'ai refermé ici. D'accord. Je cherche toujours à avoir le talon et le genou le plus près possible. Quelquefois, ça peut être le genou avec le mollet, suivant le gabarit de votre partenaire. J'ai pas lâché ça. D'accord. Je l'empêche de venir m'enlever le crochet. Si je ne le tiens pas, il fait chuter et il passe. Ici, je garde ça. Et là, donc, j'avais mis ma main comme ça pour récupérer sa jambe ici. Maintenant, je vais m'assurer que son pied ne touche pas le sol. Je vais pousser vers l'avant en tournant mes genoux vers l'extérieur. Renversement. Cheville exposée. D'accord. Ici, je peux, si j'y arrive bien plonger mon bras, garder le contrôle et travailler sur la clé de cheville. Si j'y arrive pas bien, je viens renforcer ici. Je travaille avec les de cheville. Et ce qui peut être intéressant, si j'arrive pas à passer ma main en dessous, c'est de bloquer sa cheville avec mes côtes et d'aller pousser dans l'axe ses orteils, pardon, ici avec ma main. Donc je suis ici, j'arrive pas à passer, je bloque sa cheville, je pousse sur ses orteils. Finalement, le mouvement est le même. Une clé de cheville dans l'axe, d'accord? Clé de cheville dans l'axe, le mouvement est le même. Il n'y a pas de rotation, donc c'est pas interdit. Je viens simplement chercher ici. Attention à ne pas attraper les orteils, ça c'est interdit. Je viens chercher tout le pied, je pousse le pied vers là-bas, pendant que mes côtes bloquent sa cheville pour pas qu'il puisse retirer sa jambe. D'accord? Je suis ici, je
tiens sa manche. Là, j'arrive pas à passer mon bras. Je bloque sa cheville et je pousse. D'accord? Ici, si vraiment je ne veux pas travailler sur les clés de cheville, pas grave, je peux aller chercher le pantalon. Là, je garde pantalon et manche. Je suis en appui avec mon pied gauche et sur mon coude droit. D'accord? Il y a eu un renversement, il y a des points. D'accord? Après, je fais mon passage de garde. Donc, l'étape importante sur la première phase, c'est de me rapprocher en dessous de lui, de me glisser en dessous de lui, l'amener vers moi, m'enrouler en dessous pour pouvoir le porter sans avoir de difficulté. Ensuite, je lâche la main qui est au col pour le décaler légèrement. Je prépare ma main à récupérer sa jambe et ma jambe droite monte vers le plafond pour que sa jambe glisse naturellement le long de ma jambe et vienne se caler ici. Je réillustre tout ça. Je me rapproche. Je le lève. Je le décale légèrement. Là, ma main est prête à récupérer sa jambe et ma jambe ici va monter, ce qui fait que sa jambe va glisser de long. Ici, d'accord? Je n'ai toujours pas lâché ça. Ici, je m'assure que son pied ne touche pas le sol, d'accord? Parce que sinon il peut se relever. Là, il ne peut pas trop se relever. Je pousse vers l'avant. En même temps, j'oriente mes genoux vers l'extérieur. Si je pousse avec le bassin, et je tourne à l'extérieur. D'accord? Donc je répète. Si je peux, je travaille sur une clé de cheville. Si j'ai pas envie de travailler les clés de cheville, je reste bien sur mon coude. Je garde bien ça. Et là, je m'appuie bien sur cette jambe pour retirer mon pied droit. D'accord? Dernière fois. Je vais le faire dans le mouvement. Vous allez voir que ça glisse tout seul. La jambe le long de la mienne. Elle arrive pile poil au bon endroit. Là, après, s'il est trop loin là-bas, c'est pas grave. Hein. Sa jambe sera en l'air et je pourrai l'attaquer. Ici. Saisie. Manche pantalon. Pied en appui. Coude.